Otep à toutes, Otep à tous. Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Kokala Maïga. C'est toujours moi, Doumbia Fakoly Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je n'ai pour guide que mes propres ancêtres ainsi que les vôtres et ceux de toute l'Afrique. Je ne connais pas d'ancêtres d'autres peuples. Je ne connais pas Jéhovah, je ne connais pas Dieu le Père de Jésus, je ne connais pas Allah. Je ne les connais pas. Pour moi, ils n'existent pas, ils n'ont aucune fonction dans cette vie. Je suis fier de mes ancêtres, de nos ancêtres à nous. Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga, le grand Kwame Nkrumah a dit que l'Afrique est le centre de la révolution du monde noir. S'il était encore vivant, vu les circonstances, il aurait ajouté: cette révolution du monde noir va commencer au Mali. En effet, toute l'Afrique matriote, tout le Mali matriote, toute l'Afrique matriote, toute la diaspora matriote ont le regard fixé sur le Mali et sur vous. Ils sont tous à 101% avec vous. Comme moi, je vous l'ai déjà dit, je suis et je serai toujours à 101% avec vous. Nous comptons sur vous pour libérer définitivement le Mali. Donnez l'exemple aux pays de la sous-région, donnez l'exemple aux autres pays de l'Afrique et encourager la diaspora à revenir parce que son rêve, c'est de venir fouler la sole de ses ancêtres et éventuellement de s'y installer. Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga, la configuration du monde spirituel, du monde astral est avec vous. Nous sommes sortis de l'ère du poisson, l'ère des magouilles, l'ère des crimes, l'ère des saloperies de toute nature. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau ou l'ère de Hapi. Je vous l'ai déjà dit, plus rien ne sera comme avant. Vous êtes arrivés au bon moment. Plus rien ne sera comme avant. La situation est en train de changer. Il suffit d'être un peu observateur, de s'intéresser un peu à la spiritualité pour comprendre. Macron parle de la bête, il a dit la bête est là. C'est la bête aux 7 têtes de l'Apocalypse. Nous avons Sekhmet, la première, la plus ancienne, la plus compétente, la plus farouche de toutes les divinités. Je ne vais pas raconter son histoire, il est déjà raconté. Fouillez et vous verrez que c'est elle qui est la protectrice principale de notre peuple. Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga, depuis plusieurs mois, sinon une année, au Mali, en Afrique, dans la diaspora, tous les mercredis, on chante ses louages. Certains de nos artistes ont produit de très beaux morceaux musicaux pour lui rendre hommage. Tous les jours sont ses jours, mais particulièrement le mercredi. Sekhmet est en train de faire son travail de protection. Dans d'autres circonstances, Macron et ses criminels de blanc auraient commencé en Afrique pour détruire l'humanité. Ils ont commencé le sida en Afrique, ils ont commencé l'Ebola en Afrique, mais cette fois-ci, ils ont commencé chez eux la campagne de destruction de l'humanité. Sekhmet y est pour quelque chose, parce que Sekhmet nous protège. Sekhmet fait qu'ils ont commis cette erreur qui malheureusement va être fatale à leur population. Si vous suivez les événements, et vous devez suivre tous les événements, vous devez avoir des conseillers qui suivent et qui vous rendent compte de ce qui se passe dans le monde.
Le monde entier sait que ce coronavirus est une arme criminelle préparée en laboratoire pour détruire la vie. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, ces hommes blancs qui ont perdu la tête. Ils ont dit l'humanité est surpeuplée, 7 milliards d'habitants, qu'ils doivent réduire à 500 millions d'habitants. 500 millions d'habitants, bien sûr, vont être composés essentiellement des hommes blancs des hommes et des femmes blancs qu'ils auront choisis. Nous serons les victimes visées. Sarkozy l'a dit, Macron l'a dit, nous sommes surpeuplés, nous faisons trop d'enfants. Mais ils ont perdu la tête, ils ont commencé la destruction de l'humanité chez eux. Heureusement que leurs populations sont éveillées, ouvrent les yeux, rejettent carrément cette prétendue maladie. Et ils se piègent eux-mêmes. Au départ, ils disaient un seul vaccin suffisait. Maintenant, il faut aller jusqu'à 3 doses, peut-être 4, peut-être 5. Tant qu'ils n'auront pas raison de l'humanité, tant qu'ils n'auront pas la possibilité de détruire l'humanité, ils ne vont pas s'arrêter là. Mais Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, vous êtes là pour préserver la vie de l'humanité. Parce que je vous l'ai déjà dit en d'autres circonstances, la mère Père primordiale, la vraie créatrice de l'humanité, nous a créés, nous seuls, race noire, et nous a confié le gardiennage de son humanité. Donc vous êtes là pour nous, pour les Africains, pour ceux de la diaspora, mais aussi pour les autres ressortissants de l'humanité, pour les autres blancs qui ne demandent pas à souffrir ce qu'ils sont en train d'essayer de leur faire subir. Donc votre mission est grande, il faut que vous en preniez conscience. C'est très important. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, pour accomplir votre mission pleinement, il faut de temps en temps recadrer certains de vos ministres. Par exemple, la ministre de la Santé, notre maman. Il faut qu'elle se rappelle que c'est elle qui nous a portés pendant 9 mois. Son homme dort à côté, est indifférent à ses contractions, à ses souffrances. Il en est indifférent. C'est elle qui nous a mis au monde et qui nous a nourris au sein et autrement jusqu'à 3-4 ans. Après, c'est une autre elle-même, notre grande sœur, qui prend la relève, qui nous nettoie, qui prépare notre chambre à coucher ou notre lit à coucher, qui nous habille, qui nous donne à manger. Et après, c'est toujours une autre elle-même, une amie que nos sœurs nous ont choisi pour nous accompagner dans la vie. Et le cycle continue. Donc la femme est au centre de notre vie. Il faut respecter nos mères. Donc cette mère-là, ministre de la Santé, doit nous protéger. Elle doit s'inspirer de la poule qui, de ses ailes, fait barrage au serpent qui essaie de gober ses poussins. Elle réussit à le faire, le serpent recule. Il faut qu'elle se rappelle, qu'elle sache que la lionne, c'est elle qui va sacher, tandis que le lion fainéant dort sous un arbre en attendant qu'elle amène à manger. Il faut que la ministre de la Santé se rappelle tout ça, sache que le coronavirus est un mensonge, c'est une arme utilisée par l'homme blanc, criminel, pour génocider notre peuple et l'humanité. Elle ne doit laisser aucun espace à cette politique criminelle. Elle doit rejeter tous les vaccins. Heureusement, jusqu'à présent, on n'entend pas une propagande poussée pour les vaccins. Et je vous le rappelle, tout le monde le sait, ceux qui sont vaccinés sont encore plus dangereux que ceux qui ne le sont pas. Si vous pouviez, même les tests PCR, vous les auriez rendus gratuits. Mais c'est par cupidité, entre guillemets, que ce même ministère de la Santé impose les tests PCR parce que l'Occident veut les tests PCR. Mais vous pouvez en réduire le prix parce que ce n'est pas utile. Il faut
sensibiliser notre maman. Elle nous doit protection au prix de sa vie. Une maman digne protège ses enfants au prix de sa vie. Si elle sait qu'elle n'est pas capable d'aller jusqu'au bout, alors qu'elle cède sa place à une autre maman plus courageuse qui va faire le travail. Son travail, c'est de nous protéger. Choguel Kokala Maïga ou Assimi Goïta, excusez-moi si je me trompe, si j'inverse, il faut dire à votre ministre de la religion ou des religions, je vous dis que ce ministère n'a même pas de sens, elle n'a pas de raison d'être. Elle ne sert à rien, sauf à attiser la jalousie, sauf à attiser la croyance absurde des musulmans en leur domination sur notre pays. Les musulmans croient qu'ils sont plus nombreux dans notre pays. Aucun sondage ne le démontre. Au contraire, aujourd'hui, si on faisait des sondages, ils seraient minoritaires. Parce que les gens ont ouvert les yeux. Les jeunes ont ouvert les yeux. Nous, on le sait, dans les réseaux où nous sommes, avec les messages que nous recevons, les gens ont décortiqué le Coran. Les gens ont décortiqué la Bible. Les gens voient les stupidités qu'il y a dans ces livres prétendument révélés par Dieu. Parce que si un Dieu est capable de dire ce qui se trouve dans ces livres-là, alors ce Dieu-là ne mérite pas son nom. Les gens ont compris, Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, qu'un Dieu qui ne comprend pas nos langues maternelles, un Dieu qui ne comprend pas nos langues paternelles, ou qui les rejette, qui exige que nous parlions une langue étrangère à notre culture, parce qu'une langue étrangère à notre culture amène toujours une culture différente. Un Dieu qui exige donc que nous parlions une langue étrangère à nos langues maternelles et paternelles pour s'adresser à lui n'est vraiment pas un Dieu digne de notre attention. Il faut être direct, il faut être clair, il faut le reconnaître. Ils ne veulent même pas que le Coran soit traduit dans nos langues maternelles, parce qu'ils savent que tout le monde se rendrait compte des choses inadmissibles qui sont dedans, des choses incroyables qui sont dedans. Tout le monde saurait qu'un Dieu, aucun Dieu authentique ne parlerait comme ça. Ils le savent. L'exemple de la Guinée est là. L'imam de la Guinée qui a prié en mandingue, en langue mandingue, ils lui ont créé toutes sortes de problèmes, mais heureusement il a été libéré. Donc ils ont peur que le Coran soit traduit dans d'autres langues, que les gens prient dans d'autres langues. De toute façon, comme je vous l'ai dit, un Dieu qui ne parle pas nos langues maternelles, qui ne parle pas nos langues paternelles, n'est pas notre Dieu. Il faut lui tourner le dos. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, il faut dire à votre ministre de la religion, parce qu'il croit certainement en cette religion-là, que nous l'invitons à organiser un débat ou bien un dialogue avec les musulmans, toutes tendances confondues, avec les chrétiens, toutes tendances confondues, avec les juifs, toutes tendances confondues, s'ils sont encore au pays, qu'il les invite à un débat. Nous serons seulement 2. Nous viendrons avec des rasoirs, avec du mousse à raser. À la fin de ce débat, de cette entrevue, s'ils réussissent à convaincre le monde que Allah est le Dieu suprême, que Allah n'est pas né seulement avant-hier, d'un peuple né seulement avant-hier, d'un peuple délavé, d'un peuple qui est le nègre délavé, s'ils réussissent à nous convaincre de cela, séance tenante, nous accepterons qu'ils nous rasent la tête. Nous accepterons qu'ils nous donnent même des versets du Coran que nous allons avaler. Les peuples déchirent les papiers, nous allons les avaler. Mais si l'inverse se produit, s'ils n'ont pas été capables de prouver que ces mensonges-là sont une vérité, alors nous leur raserons la tête, nous leur raserons la barbe, nous prendrons leur turban et nous confisquerons leurs livres prétendument saints, prétendument recueillir les paroles divines. Alors dites à votre ministre
des religions, puisqu'il croit en cela. Dis-lui de trouver des interlocuteurs qui acceptent le débat et nous débattrons en public. Il faut mettre fin à cette arnaque-là. Dire que le Mali est à 90% de musulmans. Quel mensonge. Parce qu'ils ont la parole, parce qu'ils ne peuvent pas aller à la télé. Ils ont les moyens de créer des émissions, de créer des radios. Ils racontent n'importe quoi. Alors il faut donner la parole aussi aux traditionalistes. C'est comme ça qu'on équilibre les débats. Regardez l'histoire grotesque qu'il raconte. Nous sommes tous des fils d'Adam et d'Ève. Adam et Ève sont seulement d'avant-hier. Et là, c'est pour mépriser davantage nos femmes, nos mamans, puisqu'ils disent que la femme vient d'une côte d'Adam. Donc c'est Adam le premier être créé sur cette terre. Quelle stupidité! Comment un homme peut être le premier être créé sur cette terre? Comment un homme peut produire la population? Chez nous, c'est la femme qui est au centre de tout. L'exemple, il vient de le dire avec notre maman. C'est la femme qui fait l'homme et la femme et elle-même. Tout repose sur nos femmes, sur nos mères. Depuis l'Égypte, les gardiens des 4 points cardinaux de l'Égypte antique, qui a vu la plus grande civilisation au monde fleurir, une civilisation qui a inspiré toutes les autres, qui a été mal imitée, mal copiée, mal imitée. Donc l'Égypte, notre berceau originel, était gardé par 4 déesses. Isis et Nephthys, comme disent les Occidentaux, mais c'est Assaté et Nabintou. Et puis Net et Serket sont les 4 divinités. Les 4 divinités, toutes femelles bien sûr, qui ont gardé notre peuple et qui gardent toujours notre peuple. Il faut vous rappeler que les femmes ont toujours joué les rôles les plus importants. Sans elles, nous n'existerions pas. La déesse Sia, c'est elle qui symbolise la vraie connaissance qui est au-dessus du savoir. La déesse Nekebet, c'est la préscience. C'est la grande magicienne avec Assaté. La déesse Mat, c'est elle qui porte le monde dans la justice. Elle est le symbole de la justice, de l'équilibre et de l'harmonie du monde, la déesse Mat. C'est la déesse qui a édicté 42 commandements qu'il faut suivre au fil de ses réincarnations pour réussir à laver définitivement la parcelle qui a été mise en eau et qui est salie par nos différents séjours. C'est elle qui juge. Elle a seulement une plume d'oiseau qu'elle pose sur un plateau. Et sur l'autre plateau de la balance est posé le cœur. Parce que le cœur, la personne chez nous, symbolise la conscience et l'intelligence. C'est elle qui produit les pensées. C'est lui plutôt qui produit les pensées. C'est lui qui produit les paroles. C'est lui qui dicte les actes que nous posons. Voilà pourquoi le cœur est confronté à une plume qui symbolise la déesse Mat sur une balance. Et je vous apprends que cette balance-là, elle existait au moins 3000 ans avant que le monde n'ait entendu parler de l'islam et du christianisme. La balance, c'est nous qui l'avons inventée. Ce sont nos ancêtres qui l'ont inventée. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, dit à votre ministre de la refondation qu'il ne pourra rien refonder du tout s'il ne se retourne pas vers nos traditions. Nos traditionalistes sont ceux-là qui détiennent les secrets de la refondation. On ne peut pas refonder le Mali sur les enseignements de l'islam, sur les enseignements du christianisme, sur les enseignements de l'Occident, avec leur fausse démocratie. Il faudra qu'un jour il y ait un débat aussi sur la démocratie.
qui n'est rien d'autre que de l'arnaque. Seulement ceux qui ont les moyens peuvent arriver au pouvoir. Et ceux qui ont les moyens arrivent au pouvoir pour défendre une cause personnelle ou une cause de groupe, jamais au profit de la population. Donc il ne pourra rien refonder du tout s'il ne se tourne pas vers nos traditions. Assimi Goïta, toi-même tu as dit dans ton dernier discours, pour lancer les journées, je ne sais pas trop quoi encore, qui ont commencé aujourd'hui. Toi-même, tu as dit, pour la première fois, tu as parlé des ancêtres, pour la première fois, tu as dit que connaître notre histoire est importante. Effectivement, connaître notre histoire est importante. Le ministre de la Refondation doit fouiller notre histoire pour savoir comment nos ancêtres faisaient, dans l'équilibre. Il n'y a jamais eu de prison chez nous, parce qu'on n'emprisonne pas l'être humain qui symbolise la divinité suprême. Comment nos ancêtres faisaient? Nos ancêtres faisaient avec un sens absolu de l'harmonie de l'univers. Ils avaient un sens absolu de l'harmonie de l'univers. Je vous l'ai déjà dit, dans le temple de Gizeh, ils avaient conçu des maquettes de chars de combat et des maquettes d'avions de combat. Ils auraient pu détruire l'humanité entière s'ils le voulaient. Mais les 42 commandements de la marque leur interdisaient d'aller aussi loin, de poser des actes aussi inhumains, des actes aussi criminels. Nos ancêtres ne l'ont pas fait. Il faut revisiter notre histoire, voir comment les empires étaient gérés. Dans le conseil d'empire, dans le conseil royal, toutes les couches de la société étaient représentées, y compris la couche des captifs. Parce que l'esclavage n'existe pas chez nous. Un captif, ce sont des guerriers, essentiellement des guerriers, jamais des hommes de caste, ce sont des guerriers qui ont été vaincus et qui sont récupérés dans l'armée du pays qui les a vaincus. On a même vu des guerriers, d'anciens captifs, devenir des personnalités dans le pays. Sakura, tout le monde connaît Sakura. Sakura était un captif impérial. Il est devenu empereur lorsque les fils de Sundiata Keïta étaient défaillants dans la gestion du pays. Sakura a été porté empereur par le conseil impérial. Donc il faut que le ministre de la Refondation visite notre histoire ou revisite notre histoire depuis les origines, depuis l'Égypte. Elle verra alors qu'elle peut refonder le Mali, mais sur des bases authentiquement africaines. Pas sur des bases judéo-chrétiennes, pas sur des bases islamiques, pas sur des bases impérialistes des Occidentaux. Il faut que vous compreniez, que vos ministres comprennent que nous sommes à l'origine du monde, que le monde nous a été confié, que nous avons tout fait, absolument tout, avant que les autres n'ouvrent les yeux, que les autres n'ont fait qu'imiter. Ils ont mal copié, ils ont mal collé ce qu'ils ont imité. C'est ça que vous devez savoir. Il faut dire à votre ministre des Finances, de l'économie et des Finances, de se préparer déjà à remplacer le franc CFA. Ce franc honteux qui fait que Macron se permet de dire que nous sommes des pays pauvres, comparativement à la France, qui n'a rien, qui n'a que ces deux mamelles, l'agriculture et l'élevage, qui n'a aucun minerai, qui n'a pas un sous-sol riche autant que chez nous. Nous avons tout. Nous avons tous les minéraux possibles que nous pouvons marchander si nous voulons. Personne ne refusera de prendre de l'or en garantie, de l'uranium en garantie, du pétrole en garantie. Personne, aucune nation ne refusera cela. Donc il faut rejeter ce franc CFA à cause de qui notre frère du Zaïre, il préfère Zaïre, Kanyama, Mutombo, dit que nous sommes des mendiants assis sur des richesses. Effectivement, tous les chefs d'État, tous les 10 chefs d'État africains qui ne sont pas des chefs d'État africains,
qui sont tout simplement des relais de la France coloniale, qui sont une bande de francs-maçons de la pire espèce, de rosicruciens de la pire espèce, qui fricotent avec les Illuminati. Parce que ceux-là ne font pas leur travail. Ils acceptent qu'on nous insulte, qu'on les insulte de cette manière-là. Ils ne bougent même pas. Ils n'ont pas compris, ils ne veulent pas comprendre que le franc CFA est notre pire ennemi. Parce que celui qui ne maîtrise pas son économie, celui qui ne maîtrise pas sa monnaie, celui qui ne maîtrise pas ses moyens de paiement internationaux, alors celui-là est le dernier de la race. Voilà pourquoi notre frère a dit « Nous sommes des mendiants assis sur des richesses ». Cela doit cesser. Donc dites à votre ministre de l'économie et des finances de se préparer, de préparer leur remplacement définitif et rapide du franc CFA dès que vous aurez un espace, parce que vous aurez un espace de liberté. Quand vous aurez réussi à libérer notre pays, et vous allez le faire dans un délai rapide, vous allez libérer notre pays. Alors, changez de stratégie, sortez du franc CFA, montrez à Macron que vous êtes définitivement libéré de son emprise. Faites-le le plus rapidement possible. Maintenant, c'est à vous deux que je m'adresse, Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga. Vous portez des masques, pourquoi? Vous avez la preuve que le coronavirus est un mensonge criminel qui vous pousse à aller vers la mort, qui vous pousse à pousser votre population à aller vers la mort. Chacun sait que le port des masques est dérangeant. Vous expirez, vous réinspirez le même gaz carbonique. Même nos fils, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils, qui sont au niveau du DF, de l'école malienne sinistrée, savent que ce n'est pas bon de porter des masques. En portant des masques, vous laissez croire à certains que quelque part vous avez toujours peur de Macron, que quelque part vous imitez toujours ce que Macron fait, que quelque part vous reconnaissez que l'homme blanc sait tout, alors que l'homme blanc ne sait rien. L'homme blanc, tout ce qu'il fait, c'est criminaliser, c'est de criminaliser son comportement. C'est de faire en sorte que l'humanité disparaisse, en tout cas dans les proportions qu'il souhaite. Vous savez que l'homme blanc ne peut pas nous aimer. Il ne faut pas oublier l'esclavage. Il ne faut pas oublier la néocolonisation, il ne faut pas oublier la colonisation et la néocolonisation, surtout l'esclavage, au cours de laquelle ils ont déporté des millions de nos parents vers l'étranger. Comment les gens comme ça peuvent-ils nous aimer par la suite? L'homme blanc ne nous aime pas, il faut que vous mettiez ça dans la tête. L'homme blanc ne nous aime pas et ne nous aimera jamais. Il faut vous mettre ça dans la tête et donc prendre les précautions nécessaires pour que la domination de la France cesse le plus rapidement possible. Assimi Goïta, ce que je vais dire maintenant, c'est pour toi. Dans ton discours, l'ouverture des travaux pour les assises nationales, tu as parlé de nos ancêtres pour la première fois. Donc c'est la première fois que je t'ai entendu parler de nos ancêtres. Ça veut dire que tu sais qu'ils existent. Tu as parlé de la nécessité de connaître notre histoire. Ça veut dire que tu sais que nous devons revisiter notre histoire. Mais tu as commis la fatale erreur de confier ton action à Allah. C'est qui Allah? Allah ne te connaît pas. Il ne connaît pas tes ancêtres, il ne te connaît pas. Dans leur exégèse musulmane, Allah a fait de notre peuple la lie d'humanité, de l'humanité, la race esclave. Et tu demandes à cet Allah-là de t'aider. Pourquoi il va t'aider? Il ne te connaît pas. Il ne connaît pas ton peuple, il ne te connaît pas. Donc, s'il te plaît,
vraiment arrête d'évoquer le nom d'Allah en public. Si tu veux, fais-le en cachette. Mais en sachant que les ancêtres te voient et t'entendent, tu ne peux rien faire qu'ils ne sachent. Alors, s'il te plaît, respecte nos ancêtres. Le respect de nos ancêtres ne rime pas avec le respect d'Allah. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Et il vaut mieux que ce soit le premier, le respect de nos ancêtres. Ce sont eux qui peuvent t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Ce sont les entités qu'ils ont mises en place. Les entités qu'ils ont mises en place, comme Sekhmet dont je viens de parler, qui peuvent te permettre d'accomplir ta mission honorablement pour le bonheur de tout le Mali matriote, pour le bonheur de toute l'Afrique matriote, pour le bonheur de toute la diaspora matriote. Alors, Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, sachez que nous sommes tous avec vous à 100%. Je terminerai en disant à Assimi Goïta, Assimi Goïta, je ne connais pas Choguel Maïga. Nous n'avons jamais pris le café ensemble. Nous n'avons jamais pris le thé ensemble. Nous n'avons jamais fréquenté le même grain. Je ne crois même pas l'avoir rencontré dans une conférence. Mais ce que je veux dire de lui est sincère et c'est la stricte vérité. Il n'y a pas au Mali une seule personne qui peut te seconder valablement dans la libération de notre pays. Il n'y a pas une seule personne qui ait sa compétence, son courage, son abnégation, son honnêteté, son désir immense de libérer définitivement notre pays. Alors je l'ai dit au départ, vous êtes une équipe qui gagne. Garde Choguel Maïga jusqu'à la fin totale de ta mission. Et cette mission, prends le temps qu'il faut pour la mener à terme. La CEDEAO peut proclamer des sanctions. Il ne faut pas en tenir compte. La CEDEAO ne peut sanctionner personne. La CEDEAO ne peut pas nous empêcher de vivre. Le Mali peut même bloquer, fermer ses frontières. Il ne mourra pas. Il a une agriculture saine, l'une des plus prestigieuses de la sous-région. Il a un élevage, l'un des plus importants de la sous-région. Les fleuves sont là. Le Mali ne mourra jamais de faim. L'agriculture est abondante, il y a des fruits de partout. La CEDEAO ne peut absolument rien faire. Nous souhaitons même que la CEDEAO durcisse encore ses sanctions bidons. La CEDEAO ne mérite même pas qu'on parle d'elle. Elle est si incapable qu'elle va chercher de l'aide à l'extérieur pour essayer de vous étouffer. Elle n'est pas capable même de lever une armée. Si elle le fait, ça c'est entraîner plus rapidement la chute de ses dirigeants parce que les Africains de ces pays-là n'accepteront jamais que leur pays s'engage dans une campagne de répression du Mali. Jamais. Donc ces dirigeants fantoches-là, ces dirigeants criminels le savent. Voilà pourquoi ils peuvent parler dans le vide. Ils ne lèveront jamais une armée pour venir attaquer le Mali. Et ils ne pourront pas attaquer le Mali parce que vous avez bien fait de chercher des partenaires, non pas pour libérer le Mali, mais pour vous aider à libérer le Mali et vous en avez la capacité. Vous avez des partenaires qui sont là. Même la France n'ose pas affronter la Russie. Même la France n'ose pas affronter Wagner. Que ce soit Wagner ou la Russie, ce n'est pas le problème, c'est votre problème à vous. Vous choisissez les partenaires que vous voulez avoir. Personne ne doit mettre sa bouche dedans. Donc laissez-les parler. Laissez-les s'agiter. Laissez s'agiter ces traîtres de notre continent. Laissez-les s'agiter. Et laissez-les avec leur peuple. Leur peuple va se soulever. Si vous réussissez votre mission et vous allez la réussir, les ancêtres sont avec vous.
Et tous les Africains, tous les Maliens, tous les Africains matriotes vous soutiennent. Mais il ne faut pas oublier que le monde physique et le monde invisible sont intrinsèquement liés. On ne peut rien faire de durable et de valable dans ce monde physique sans relation avec le monde invisible. Donc nos ancêtres sont là, il faut vous connecter à eux. Dans ce monde physique, vous avez certains marabouts qui connaissent quelques secrets qui n'ont rien à voir avec les 99 noms de leur Allah. Ils connaissent quelques secrets. Mobilisez-les. Mobilisez surtout nos traditionnalistes qui connaissent tous les secrets. Capables en un clin d'œil de se retrouver sur n'importe quel point du globe et de faire ce qu'ils ont à faire. Capables de rester dans le cadre sacré et de neutraliser tous ces ennemis-là qui vocifèrent un peu partout. Ces traîtres à notre peuple. Ceux-là sont capables de tout. Donc il ne faut pas oublier que le monde visible et le monde invisible sont intrinsèquement liés. Et votre action durable dans le temps, votre action qui doit réussir dans le temps, a besoin aussi de connexion avec le monde invisible et de connexion par l'intermédiaire de ceux qui connaissent comment fonctionne le monde invisible. C'est ce que j'avais à vous dire cette fois-ci. Puissent nos vénérables ancêtres continuer de vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Vie, santé, force. Amoun, amoun, amoun.